Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, du multilatéralisme et des solutions concrètes pour faire avancer la paix dans le monde. Tel est l'objectif du Forum de Paris sur la paix qui s'est ouvert ce mardi en présence de nombreux chefs d'État africains. C'est le moment d'investir en Afrique, a déclaré le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, lors de la deuxième édition du Forum africain de l'investissement, événement qui rassemble à Johannesburg près de 2000 décideurs venus de 109 pays. Et puis l'érosion côtière constitue une menace sérieuse pour le Togo. Pour renforcer la résilience des populations exposées, 11 sous-projets communautaires vont être financés à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA. La deuxième édition du Forum de Paris sur la paix s'est ouverte ce 12 novembre à la Villette, en périphérie de la capitale française. Face à la menace terroriste, l'enjeu est de trouver des solutions transversales pour converger vers une paix durable dans le monde. Plusieurs chefs d'État africains, dont Paul Biya du Cameroun ou encore Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, ont fait le déplacement. Les détails dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Gladys Mourumba et Paul de Sengwe. La deuxième édition du Forum de Paris sur la paix s'est ouverte ce mardi 12 novembre. Un forum consacré à la paix, à la gouvernance mondiale et au multilatéralisme. Le président camerounais Paul Biya, qui participe à cet espace de concrétisation de solutions pour la paix, a mis en avant toutes les actions entreprises ces dernières années pour renforcer la paix et la cohésion sociale au Cameroun. On a tout fait pour mettre à égalité les deux langues, les langues anglaises et françaises, mais les mentalités, le système scolaire, le système de la magistrature sont différents. Nous avons donc eu des conflits qu'on est en train de résoudre en ce moment pour conserver à la partie de mon pays qui était sous colonisation britannique un statut spécifique. Mais il reste dans l'unité de la nation. C'est ça le problème que nous avons à résoudre. On avait la possibilité de les intégrer directement dans le système francophone, qui était celui de la majorité du peuple, 80%. Mais je crois que les pays sont soucieux aujourd'hui d'affirmer leur identité. Et c'est pour ça que nous mettons sur pied un statut spécial qui reconnaît la spécificité de la zone anglophone, mais elle reste dans l'intégrité territoriale du Cameroun. Depuis quelques années, l'Afrique a adopté un renforcement des capacités africaines de maintien de la paix avec la création de la force G5 Sahel, organisation multilatéraliste pour assurer la sécurité des populations. Mais le manque de moyens financiers pour assurer le bon fonctionnement de cette entité pose des questions sur sa capacité opérationnelle pour garantir une paix durable. Nous sommes bel et bien devant un défi majeur qui ne peut souffrir d'aucune négligence, d'aucun faux fouillant, et j'ajouterai d'aucune solution superficielle. Les guerres, les conflits, le terrorisme dans le monde et l'insécurité doivent cesser. Il suffit de le vouloir ensemble et nous y parviendrons. Car il y va de notre responsabilité commune et l'histoire nous jugera. Le rôle de l'Afrique est primordial dans la stabilité mondiale. Le continent africain étant le deuxième le plus peuplé de la planète et ayant le potentiel nécessaire pour devenir un maillon important de solutions, l'Afrique est le continent le plus touché par les attaques terroristes et conflits armés depuis 2015, d'où la nécessité de converger vers des valeurs transversales et multilatérales. En Guinée, le calendrier proposé par la commission électorale est validé. Dans un décret rendu public ce lundi, le président Alpha Condé a fixé la tenue des élections législatives au 16 février 2020. Une annonce qui intervient alors que le pays est en proie à une vague de manifestations pour faire barrage à un éventuel troisième mandat du président guinéen. À noter que l'actuel Parlement est entré en fonction en janvier 2014 pour 5 ans. Des élections devaient se tenir fin 2018
2018 ou début 2019, mais ont été repoussés pour des raisons politiques et techniques. Il y a quelques kilomètres au nord, en Guinée-Bissau, la situation reste confuse. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé ce lundi les militaires à rester à l'écart de la crise politique que traverse le pays, tout en insistant sur le respect du calendrier électoral et donc sur la tenue de la présidentielle le 24 novembre. Comme prévu, l'institution a par ailleurs réaffirmé la légitimité du gouvernement du Premier ministre Aristide Gomes limogé fin octobre. Une délégation de 6 chefs d'État de la CEDEAO portera le même message au président José Mario Vaz ce 16 novembre à Bissau. Notons que les craintes d'un possible coup de force de l'armée sont nourries par l'histoire du pays qui a connu de nombreux coups d'État depuis l'indépendance en 1974. Nous faisons des promesses et nous les tenons. Ce sont les mots d'Akonoumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, lors de l'ouverture de la 2e édition du Forum africain de l'investissement. Des mots qui résonnent comme une invitation à miser sur le continent, un continent désormais conscient de sa place dans le monde et déterminé à devenir un paradis mondial pour les investissements. Les détails avec Richard Togbe et Corinne Kamdem. La Banque africaine de développement veut attirer plus d'investissements sur le continent. C'est du moins l'objectif affiché de la 2e édition du Forum pour l'investissement en Afrique, qui s'est ouvert ce 11 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ils sont plusieurs centaines d'acteurs économiques, tant du privé comme du public, et de nombreux chefs d'État du continent à se donner rendez-vous pour 3 jours afin de susciter davantage d'investissements sur et vers l'Afrique. Un continent dont les organisateurs n'ont pas manqué de vanter les performances économiques. La croissance est encourageante. 37 pays cette année en Afrique ont enregistré des taux de croissance de 3% et plus. Et il y en a 20 qui ont eu des taux de croissance supérieurs à 5%. Saviez-vous que 6 parmi les 10 économies les plus performantes de la planète sont en Afrique? Les cours de matières premières augmentent. Les investissements directs étrangers ont augmenté de 11% cette dernière année, alors que l'augmentation était de 4% en Asie et une chute de 13% à l'échelle mondiale. Alors l'Afrique a beaucoup avancé, mais elle doit faire davantage. Il faut donc plus d'investissements dans les secteurs productifs que sont les infrastructures, l'agriculture et l'industrie. Et c'est ce à quoi s'attelle le Forum pour l'investissement en Afrique, qui se veut un cadre de co-garantie et de cofinancement des projets bancables. L'année dernière, quand nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, dans cette même salle, nous avons obtenu des intérêts pour des investissements pour des marchés supérieurs à 37 milliards de dollars en moins de 72 heures. Beaucoup de progrès ont été réalisés avec les intérêts qu'ont suscité ces investissements. Des équipes dédiées qui ont travaillé d'arrache-pied pour clore ces transactions. En marge de cette 2e édition du Forum pour l'investissement en Afrique, plusieurs accords ont déjà été signés, dont lui fixant le cadre légal pour la mobilisation du financement de la construction du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville, évalué à 459 millions de dollars. La stratégie de lutte contre le travail des enfants commence à porter ses fruits en Côte d'Ivoire. Entre 2012 et 2019, près de 8000 enfants ont été sortis des plantations cacaoyères selon le ministère de la Femme et de l'Enfant. Un résultat obtenu grâce à l'engagement ferme des autorités. Explication avec Aïssa Toubari. Selon les autorités, entre 2012 et 2019, près de 8000 enfants ont été sortis des plantations cacaoyères en Côte d'Ivoire. Ce résultat est imputable aux nombreuses actions mises en place par les autorités en faveur de la lutte contre le travail infantile. Selon une étude du département du travail américain, un peu plus de 2 millions d'enfants travaillent dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. Les campagnes de sensibilisation sur l'interdiction de travail des enfants et l'importance de leur scolarisation ont permis de toucher 2 millions de personnes en zone cacaoyère et la répression a permis d'emprisonner plus de 250 trafiquants. Cette annonce intervient alors que les États-Unis font toujours planer le spectre d'une suspension de leur importation de cacao depuis la Côte d'Ivoire. Un coup dur pour le pays si cette menace se concrétise. Les importations américaines de cacao et de produits dérivés ont atteint $1 milliard en 2016. Je
pas d'emblée que le système, les techniques utilisées par l'État est à 100% performant, mais je pense qu'au moins à 80%, c'est un système qui donne de l'espoir. Parce que la sensibilisation a été vraiment soutenue avec les médias, avec tous ceux qui peuvent intervenir dans la filière. Aujourd'hui, on voit de moins en moins d'enfants qui interviennent dans la filière. Je pense bien, au lieu de l'embargo, c'est plutôt appuyer l'État de Côte d'Ivoire avec des moyens supplémentaires pour que véritablement ces phénomènes d'enfants dans les plantations de cacao soient un lointain souvenir. Une équipe des douanes américaines pourrait se rendre en Côte d'Ivoire pour effectuer des enquêtes. Rappelons que le pays a mis en place une nouvelle stratégie pour un coût global de 76 milliards de francs CFA pour éradiquer définitivement le travail des enfants dans les plantations. Dans le reste de l'actualité, le verdict est tombé à 2h30 du matin ce mardi. 22 manifestants algériens ont été condamnés à 12 mois de prison, dont 6 fermes pour atteinte à l'intégrité du territoire national après avoir arboré un drapeau berbère. Le parquet avait requis 2 ans de prison et 100 000 dinars d'amende pour l'ensemble des accusés. La défense de son côté avait plaidé l'acquittement, alors que certains considèrent le drapeau berbère comme la représentation d'une identité culturelle, d'autres le voient comme un symbole qui menace l'unité de l'Algérie. Le jugement des autres prévenus est attendu dans les prochaines heures. Inondations, pollution, gestion des déchets et érosion côtière coûtent cher au Togo, 310 millions de dollars plus précisément selon une étude sous-régionale de la Banque mondiale. Pour renforcer la résilience des populations exposées à ces risques, 11 projets communautaires vont être financés à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA. Les détails avec Abenedi. 1,2 milliard de francs CFA. C'est le montant total prévu pour mettre un terme au risque des aléas naturels qui frappent le golfe de Guinée à travers l'érosion côtière, prenant en compte 11 projets. Gestion des herbes communautaires, gestion durable des terres, réhabilitation d'infrastructures publiques endommagées par les inondations sont entre autres les contenus des sous-projets à concrétiser. Les communautés qui vivent les problèmes connaissent mieux les problèmes et aussi ont probablement les meilleures solutions à ces problèmes-là. Il faut remettre les projets entre les mains des communautés elles-mêmes, des autorités locales, pour qu'elles puissent mener à bien ces projets-là et répondre essentiellement aux besoins des communautés. Suite à une signature de convention par le ministère en charge de l'environnement, du développement durable et de la protection de la nature, cet appui budgétaire est lié au programme d'investissement dans la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, le Togo bénéficie de la Banque mondiale et du Fonds pour l'environnement mondial. Nous espérons que ces 11 projets vont contribuer à réduire, sinon à arrêter l'avancée de la ligne du littoral et à permettre aux communautés qui mènent des activités génératrices de revenus qui sont leur activité de survie de continuer. D'une dizaine d'années, l'océan ronge la côte togolaise jusqu'à une moyenne de 10 mètres par an à certains endroits. Ce phénomène a été aggravé par les activités commerciales des populations côtières centrées sur la vente du sable marin. Il s'agira donc de leur offrir une reconversion dans des activités comme le maraîchage, l'aquaculture et la transformation des produits de pêche. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.